Ah, je suis heureux de refaire une vidéo cuisine parce que ça fait longtemps. Bonjour à toutes et à tous, je suis heureux de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vous l'aurez compris, on va faire une recette. Ça fait 8 mois, plus de 8 mois qu'on n'a pas fait de vidéo en cuisine. La dernière vidéo, c'était ça. Nous allons faire une galette des rois pour bien la commencer. Et oui, parce qu'on n'a pas assez mangé à Noël, on n'a pas assez mangé au Nouvel An. Donc, on remange de la galette des rois. Et oui, ça remonte. Et à l'époque, vous étiez 700 sur la chaîne. Aujourd'hui, on est plus de 2000 et je trouve ça incroyable. Je vous remercie infiniment de me suivre sur YouTube, mais aussi sur Instagram, sur le compte Anecdote Royale, mais aussi sur mon compte perso. Vous m'envoyez plein de messages et je suis vraiment heureux. Donc voilà, je vous remercie infiniment pour votre fidélité et j'espère que ça continuera comme ça. Aujourd'hui, on va dessiner... Pas du tout, on va pas dessiner. Aujourd'hui, non. C'est terrible, ça fait 8 mois que j'ai pas fait ça, je suis pas à l'aise, je suis pas habitué. Allez, alors aujourd'hui on se retrouve dans la cuisine pour préparer un dessert culte et vraiment emblématique de notre histoire. C'est les macarons qui sont souvent rattachés à l'image de Marie-Antoinette. Et vous allez voir, eh bien on va déconstruire un petit peu ce mythe. Mais avant de vous en parler, je vous propose qu'on prépare les ingrédients. Bon, on va bien mériter un petit café quand même avant de faire la vidéo. Il est très tôt, enfin très tôt. Vous avez la ref? Bonjour, il est très tôt, enfin pas très tôt, 7h30. Notre bon François. Bon, alors, bien, oui, waouh. Alors dans cette recette, il n'y a rien de plus simple parce que vous connaissez mes talents culinaires, vous savez qu'à chaque fois, c'est merveilleusement raté. Mais là, justement, normalement, ça ne devrait pas être raté. Pourquoi? Parce qu'il y a seulement 3 ingrédients dans la recette. C'est une recette que j'ai trouvée dans un livre qui date de 1776. La recette que je vous propose est tirée du livre La science du maître d'hôtel confiseur de Menon, paru en 1776, soit 2 ans après le début du règne de Marie-Antoinette. Alors, qui est Joseph Menon? Eh bien, Joseph Menon est un auteur culinaire français qui vivait dans la seconde partie du XVIIIe siècle. On manque cruellement de renseignements sur lui parce que ses nombreux ouvrages ont paru pour la plupart sans nom d'auteur. C'est pourtant une grande référence très largement éditée contemporainement et beaucoup traduite dans le monde. Dites-vous que ces macarons ont pu être mangés par Montesquieu, Benjamin Franklin, Rousseau, Diderot, Louis XVI, Kant, Mozart ou George Washington. Et naturellement, je vous mets le lien pour acheter le livre dans la description. Bon, vous l'aurez compris, 3 ingrédients, je vais vous le dire, il nous faut 250 g de poudre d'amande. Alors vous pouvez prendre des vraies amandes et vous-même les broyer, mais écoutez, on a aussi 250 g de sucre et on a 4 œufs. Alors, il ne nous faut que les blancs. Naturellement, je ne les ai pas encore cassés puisque vous savez que je suis très doué aussi avec les œufs. D'ailleurs, ça me rappelle le chocolat chaud de Louis XVI, non, le chocolat chaud de Louis XV, que vous pouvez retrouver sur notre chaîne YouTube. Et voici les œufs. Alors remuez bien parce que du coup on ne sait pas où est-ce qu'il est le jaune d'œuf dedans. Bah il est là du coup. Bon, on les casse, comme Patricia. Je suis pas le frère de Patricia. Non, Casse. non. Oui bon alors on s'est pas amélioré en 8 mois sur les blagues, hein, mais on fait ce qu'on peut. Allez. Que les blancs, on a dit. Que les blancs. Ça me rappelle d'ailleurs un homme politique, ça. C'est bien sûr de l'humour. Parce que je le rappelle, il n'y a pas de politique sur cette chaîne. J'en ai partout sur les doigts. Voilà, un œuf et j'en ai partout sur les doigts. Ok. Ok. C'est ok. Une mission. Une mission. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment séparer le jaune d'œuf du blanc avec une technique très simple. J'ai pas de bouteille en plastique. Je vais trouver une bouteille en plastique. Ça y est, j'ai ma bouteille en plastique, on regarde le tuto. Je suis vraiment en train de regarder un tuto pour comment séparer, parce que je suis débile. Merde, ça me saoule. Ça m'agace. Pourtant, je sais faire, je vous jure que je sais faire. En fait, on va pincer la bouteille. Putain, mais ça me saoule. Nos mains. Ah, c'est une catastrophe, hein. C'est une catastrophe, cette vidéo. En fait, ça va créer un appel d'air qui va ramener le jaune Ah, comme par hasard, moi, ça marche pas. dans la bouteille. Et du coup, on pourra le mettre à part. Donc, on pince, on reste pincé, on met sur le jaune d'œuf et on enlève. Et voilà.
il ne reste plus que le jaune d'œuf dedans. Non, attendez, j'ai pas tout suivi là. Bah, moi ça marche pas. Alors attendez. En fait, ça va créer un effet d'air qui va ramener le jaune, seulement le jaune, dans la bouteille. Wow. Cette technique marche très bien. Non, cette technique ne marche pas très bien. C'est faux, c'est complètement faux. Alors, enfin, peut-être que ça marche sur les vous, peut-être, mais pas moi. Maintenant, étape très importante. Vous allez me dire, mais dans quel ordre? Dans quel ordre on mélange tout ça? Bah, c'est pas indiqué, donc on met tout dans le saladier et on remue. On va mélanger avec une spatule. Ça s'appelle pas une maryse aussi? Maryse. Maryse. Avec moi, Maryse. Top. Et oui, c'est aussi ça. Anecdote réelle, c'est des longs moments, de très longs moments de blanc. Comme les blancs d'œufs. Ou comme notre ami Michel Blanc, auquel évidemment on pense tous en ce moment. Quand te reverrai-je, pays merveilleux. Je me suis un peu calmé sur les réactions, parce que j'ai remarqué que j'overreact souvent, pour qui se prend. Je surréagis souvent, c'est vrai, donc j'essaye de me calmer, mais ça part bien. Enfin, moi je suis assez content pour l'instant de mon produit. Une fois une belle pâte obtenue, on dispose le tout sur une plaque de cuisson à l'aide d'une cuillère contemporaine. On fait ça de la taille d'une noix. Enfin non, parce que si on veut reprendre le terme exact de l'époque, ce n'est pas une noix ou une noisette, c'est faut que ce soit de la taille, non, de la grosseur d'un bouton. Ouais, la grosseur d'un bouton, bah oui. Et oui, parce que l'écriture à l'époque n'est pas comme la nôtre, c'est pas le même style d'écriture. Je vais vous lire un extrait. Ça me fait rire. Dressez vos macarons sur des feuilles de papier blanc de la grosseur d'un bouton. Faites-les cuire dans un four doux. Quand ils feront cuits de belle couleur, vous les servirez dans l'heure naturelle. Ou si vous jugez à propos de les glacer, vous mettrez sur une assiette de terre ou de faïence du sucre fin passé au tambour, avec un jus de citron, un peu de blanc d'œuf que vous battez bien ensemble avec la spatule jusqu'à ce que cette glace soit bien blanche. Vous en couvrirez les macarons et les remettrez au four seulement pour faire sécher la glace. Ben moi j'ai pris du plaisir à lire. On dirait Sylvestre dans Titi Gromidader, non? Ce vieux bulldog comprendra sa douleur quand il se battra contre mon robot canin ultra perfectionné. Approximatif, hein, on a dit. C'est pas non plus, on n'est pas des as du dressage. Bon, une fois qu'on a fait nos petites boules de la grosseur d'un bouton, on peut les enfourner pendant 15 minutes à 180 degrés. Et comme d'habitude, pendant la cuisson, on fait le petit point histoire. Le macaron est apparu en Europe au Moyen-Âge, en premier lieu en Italie sous le nom de macerone. Catherine de Médicis l'aurait fait servir aux noces du duc Anne de Joyeuse en Ardèche en 1581. Oui, Anne est un homme. Mais non! Mais hasard de dingue! Il est apparu à Saint-Jean-de-Luz en 1660 où un pâtissier en a offert au roi Louis XIV pour son mariage. À Paris, ce sont des officiers de bouche du nom de Dalloyau qui servaient les macarons au roi dès 1682. On dénombre aujourd'hui plus de 40 spécialités régionales de macarons. Ce petit gâteau à base d'amandes, de sucre et de blanc d'œuf est croquant à l'extérieur et moelleux à l'intérieur. À l'origine, le macaron n'était donc qu'un simple biscuit. Et pourtant, les gens associent l'image du macaron, tels ceux de la Durée, à Marie-Antoinette qui en réalité n'en a jamais mangé. Tout du moins, pas les contemporains. On la voit par exemple dans le film de Sofia Coppola. D'ailleurs, petite anecdote sur Marie-Antoinette que je trouve très marrante. Marie-Antoinette était surnommée la reine des poufs. Et oui, on connaît son attrait pour la mode, qu'il soit vestimentaire ou capillaire. On raconte qu'il faut des dizaines de mètres de tissu pour réaliser les robes de la reine, qui les choisit elle-même et participe à leur élaboration. C'est aussi la mode des poufs, des coiffures sculptées de manière exubérante.
Marie-Antoinette popularise cette mode dès son sacre en 1775. Alors dans ses coiffures, on y retrouvait plein de choses, on pouvait y retrouver des perles, des fleurs, et même des animaux empaillés. Ouais. Bah oui, la mode, c'est la mode. J'ai même envie de dire, this, madame, is Versailles. Parlons brièvement de Marie-Antoinette après la Révolution. Sous la Restauration, ses restes sont transférés dans l'abbaye de Saint-Denis avec ceux de son mari. C'est la naissance de sa légende, celle d'une héroïne royale restée digne lors de son procès face à un destin lui échappant totalement. Elle aurait d'ailleurs dit ces derniers mots tragiques au bourreau après lui avoir marché sur le pied. « Monsieur, je vous demande pardon, je ne l'ai pas fait exprès. » Bon, c'est pas bientôt fini? Oh, oula. Ça grossit. 15 minutes, c'est bad long, comme diraient les jeunes. C'est prêt. Non, ça manque de cuisson. Bon, en attendant que ça finisse de cuire, j'ai acheté des macarons dits parisiens. Je vais aller chercher, ne bougez pas. Ouais. Bon, je ne sais plus ce que j'ai pris comme macaron, ça c'est un peu embêtant. Paraît-il que c'est la meilleure boutique d'Angers sur les macarons. Je ne sais pas trop comment prononcer le nom de sa marque, donc je mets juste le nom à l'écran. Mais en tout cas, voilà, sachez que ces macarons sont délicieux. Et voilà, c'est que des parfums un peu originaux que j'ai pris exprès pour voir un peu, mais le problème c'est que je ne me rappelle plus des parfums. Ma foi, c'était bien bon. Coquelicot aussi, j'ai pas dit, mais je crois qu'il y a du coquelicot. Alors là-bas, il y avait des petits cloquiclocs. Les bons macarons. On va passer à la dégustation. Ce n'est toujours pas comme ça qu'on le dit. C'est juste délicieux. Vraiment, alors là, je suis choc-barre, comme on dirait. Je suis choqué vraiment du résultat. Enfin, je veux dire, c'est... Oh là là, mais pour qui je me prends encore? C'est simple à faire, c'est 3 ingrédients, c'est bon, c'est vite fait. Oui, mais non, moi, j'aime beaucoup. Petit point histoire, mais contemporaine. Le macaron n'a été enrichi de confitures, épices et liqueurs, puis accolé 2 à 2 que dans les années 1830. Au début du XXe siècle, le macaron parisien voit le jour. Le pâtissier Ladurée imagine un macaron plus sucré et plus parfumé, enrichi de confiture ou de crème au beurre et coloré. Cette nouvelle recette est encore aujourd'hui un phénomène mondial. Alors, entre les anciens macarons et les macarons dits parisiens, donc non, puisqu'ils viennent d'Angers. Délicieux, vraiment d'ailleurs. Alors ça, je reviens de là, mais je crois que cette caméra ne me filme plus. Vraiment, je sais plus ce que je disais. Délicieux vraiment, mais si je devais choisir, eh bien je ne saurais pas parce qu'en fait ils sont tellement différents tous. Plus c'est simple, au final mieux c'est, j'ai l'impression. Je veux peut-être une réaction de vieux con, mais la simplicité au final peut-être que eh ben, c'est peut-être la clé de quelque chose. Donc à choisir, eh bien je ne saurais pas. Parce que vraiment, moi je les trouve tous les deux mais délicieux. En fait ils sont tellement différents que c'est même pas comparable, si je veux dire. Bien sûr, il y aura les parfums que j'ai choisis dans la description de la vidéo, avec bien sûr l'adresse également du macaronnier, du confiseur, du pâtissier. Je sais même pas, est-ce qu'il y a un nom qui existe pour les personnes qui font des macarons? Je sais pas. Devinez l'imitation. Ils sont vraiment très bons les macarons. Pas Cyril Lignac en sueur quoi. Bref, je vous remercie infiniment pour votre fidélité. Je vous l'ai dit, on est à plus de 2000 abonnés. J'en suis infiniment reconnaissant. Voilà, c'était les macarons, les vrais macarons que mangeait Marie-Antoinette et pas ceux de Ladurée qui sont venus un peu plus tard. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo d'anecdotes royales et je vous dis
à la semaine prochaine, podcast et pas vidéo, puisqu'on lance une série de podcasts sur les villes de France. Donc vous retrouverez le podcast sur Angers, un peu chauvin quand même. Donc vous retrouverez le podcast sur Angers sur Spotify. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche des notifications, d'aller faire un petit tour sur la boutique Anecdote Royale. Et on se dit à bientôt. Broken glass everywhere. People pissing on the stage, you know they just don't care. I can't take the smell, can't take the noise. Got no money to move out, I guess I got no choice. Rats in the front room, roaches in the back. Junkies in the alley with the baseball bat. I tried to get away, but I couldn't get far. Cause a man with the touch repossessed my car. Go!